Salut et bienvenue à tous sur cette analyse de Ethereum. Ethereum qui a tapé les 4000 dollars et le fait est que ça méritait bien une analyse rapide de cet actif et dans tous les cas on en a parlé régulièrement, on en a parlé mardi, on en a parlé jeudi en live, on en a parlé la semaine dernière, j'ai fait un thread hier dessus avec des zones à aller chercher, donc vous irez voir ça sur mon feed Twitter. Dans tous les cas, on va aller voir, je vous montre tout de suite et surtout, je vais vous apporter mes deux scénarios possibles et surtout ma target pour les prochaines semaines. Allez, on y va. Donc, Ethereum, semaine clôture. Alors, une semaine qui n'est pas encore clôturée. Donc, attention, je tourne. Là, on est le 8 août. Il est 19h15, vendredi 8 août, 19h15. Et le fait est que, on a toujours là une ligne de tendance qui, pour le moment, fait résistance. Mais si on clôture juste au-dessus, ça serait absolument magnifique. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette ligne de tendance, mais il y a également cette petite clôture que l'on a eue la semaine dernière, cette petite mèche que l'on a eue la semaine dernière, puisque une bougie est une semaine, on voit que on est en train d'essayer d'aller récupérer cette petite partie. Dans tous les cas, c'est une excellente nouvelle. Bravo à Ethereum parce que c'est mérité à 4018. J'ai envie de dire, on l'attendait, on en a parlé. Moi, j'en parle depuis le Spring de Week Off. Je suis rentré à 1631. J'en parle en live. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines. Ici, plus personne en voulait. Ici, plus personne en voulait. Et là, maintenant, tout le monde s'excite dessus. Bon, écoutez, la prochaine fois, vous regarderez les lives un peu plus assidûment et vous serez au courant. Dans tous les cas, on va revenir à l'analyse. Là, je vous donnerai à la fin mon scénario pour les prochaines semaines. Dans tous les cas, j'attaque par l'Ethereum CME. Pourquoi ? Parce que c'est les institutionnels qui mènent la danse pour le moment. Et maintenant, c'est pour tout le temps, puisqu'ils sont là et on le voit sur tous les ETF. Il y a eu des baisses, mais concrètement, ils ont la main sur ce marché. Et c'est tant mieux, sa structure, c'est plutôt clean. Donc, dans tous les cas, là, en vue macro, on est vraiment sur une zone qui, pour moi, ça s'appelle la Death Zone. Au-dessus de 3008, c'est comme en haute montagne, on est dans la Death Zone. Et là, c'est exactement pareil. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours clampé sous cette chape de plomb qui est le range qui a attaqué le 10 mars. Le 10 mars, avec un point bas, un point haut, un point bas, un double point bas, un point, un double point haut. Et puis là, un retest du point bas. On n'est pas passé. Bling, on est descendu. V-bottom, spring de week off, vous l'appelez comme vous voulez. Le gros range ici. Et puis là, une énorme extraction absolument magnifique. Là, on est en H12, donc en 12 heures. Chaque bougie est 12 heures. Et puis, le range qui s'est mis en place tranquillement, qui s'est mis en place depuis le 21 juin, on l'avait ici. Et j'en ai parlé en live, j'ai dit les gars, il ne faut pas trop traîner dans la zone. Pour la bonne et simple raison, c'est que si on traîne trop dans la zone, ça va mettre un petit peu de doute. Un avantage à ça, c'est que plus on range, plus les retail, plus les petites mains partent. Et ça donne l'avantage aux grosses mains pour pousser ce marché et leur vendre des bagues un peu plus haut. Dans tous les cas, on arrive vraiment là, dans une zone. Moi, j'ai annoncé sur mon thread que vous retrouvez sur mon feed Twitter. Sur mon thread, j'ai annoncé une zone, un breakout à 4117. Il faut y aller. Il faut le passer parce qu'on est toujours sous cette fameuse chape de plomb. Dans tous les cas, je vous invite à aller le voir, ce thread qui sera explicatif. Mais dans tous les cas, on est toujours là bloqué dessus. C'est pour ça que moi, j'ai pris un petit peu profit ici. J'ai également pris un short, donc je parie à la baisse, mais je parie également à la hausse. Je protège mes positions, mais le fait est qu'on y est arrivé. On a fait un ABCD absolument magnifique. La target est là. Maintenant, il faut attendre la clôture de la semaine, que ce soit pour le CME, donc pour nos chers amis institutionnels qui va être là ce vendredi soir sur les coups de 21h et qui sera dimanche soir pour nous. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que ce week-end, on ne va pas faire une espèce de grosse verte. Pourquoi ?
parce que, eh bien, on aura un gap. Et bien voilà, ce qu'on a là, à chaque fois, les trous de volume, les trous entre le vendredi et le lundi. Et je veux pas qu'on rattaque avec un trou, un gap ici. S'il vous plaît, les mecs du CME, au moins, allez chercher ça va me faire sortir sur mon short, mais c'est pas grave. Au moins, allez chercher les 4200, s'il vous plaît. Et comme ça, on peut travailler un petit peu la zone sans avoir un gap à aller retester lundi matin. Ça serait vraiment sympa, les gars. Ça serait vraiment sympa. Dans tous les cas, le ABCD s'est fait vraiment clean. On voit que plus le temps passe, plus les ranges diminuent, puisque là, on avait 56 jours et là, on a un petit range de 17 jours. Et en fait, plus le temps va passer, plus les ranges, plus les temps plats vont s'arrêter, plus on va avoir une accélération et quelque chose de parabolique qui va se mettre en place avec une dernière phase qu'on ira voir tout à l'heure. Je vous montrerai, moi, mes deux scénarios. Dans tous les cas, on avait quelque chose à aller récupérer. J'en ai parlé en live lundi, mardi. Ça fait un petit moment que j'en parle. On a ce bloc-là de liquidité à aller récupérer. On l'a fait, c'est fait. Les zones de liquidité, alors, petite info, j'en ai parlé lors du live de mardi que vous pouvez retrouver directement sur mon feed Twitter, sur lequel vous irez, voilà, il est ici, vous avez le live de mardi, j'ai expliqué pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une zone de liquidité et comment elles se construisent et se défont. Et le fait est on l'attendait, celle-là, on l'a eu. C'est le rachat de position short qui s'est fait. Maintenant, on a une dernière petite pastille à aller chercher à 4124. C'est pour ça qu'il faut aller la récupérer. Et il faut surtout construire au-dessus là. Ce serait absolument superbe. Dans tous les cas, les ETF nous ont fait un petit peu peur cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'on a attaqué la semaine, enfin tout du moins, le mardi, on a attaqué avec une grosse vente massive, mais qui a été rachetée. Donc, petite prise de profit pour nos chers amis de chez Wall Street. Rien de fou, rien d'anormal, surtout que ils partent tous, les petits coquins, dans les Hamptons. Ils ont bien raison. Je fais un petit passage par notre cher Bitcoin dominance. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la Bitcoin dominance, elle nous a fait une jolie baisse, un petit pullback. Et là, on revient retester le support. Je vous ai montré ça. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait avoir un ABCD qui nous amènerait aux alentours de 57% de la dominance, qui laisserait vraiment la place en fait à Ethereum pour donner tout ce qu'il a. On est au niveau de l'Ethereum versus BTC, on aurait une très très belle verte. Et puis, ça changerait absolument rien au momentum du marché, mais ça donnerait de l'élan à Ether. Et ça pourrait emmener également un certain nombre d'alts qui pourraient profiter de la pump du numéro 2. Et dans tous les cas, par contre, on aurait peut-être une petite respiration de marché potentielle, c'est ce que je disais, sur le marché pendant le week-end, avec une petite dominance, une dominance qui passerait de 6,6 à 62% pour repartir à la baisse. Pour moi, c'est mon scénario quand même principal. On verra ce qui se passe dans le week-end. Funding Rate, je vous en parle pour la bonne et simple raison, c'est que ça ne parle pas à un certain nombre d'entre vous, mais ça parle à un certain nombre d'entre vous. Je ne sais pas qui c'est, mais dans tous les cas, à chaque fois, en fait, ça, c'est que on se retrouve en fait dans les phases orange. Je fais quelque chose de très simple, c'est plus il y a de personnes qui parient à la hausse, plus l'augmentation des taux de financement augmente et plus en fait ça devient rouge brûlant. Et dans tous les cas, quasiment à l'ATH au plus haut, on était aux alentours pour Ether. Alors, je vais passer sur Ether, s'il le veut bien, l'ami. Voilà. À 38%. Alors, attends. Hop. Ether à 33%. Je l'avais. Voilà. On était à 50%, à 50% sur Ether. Et là, par exemple, là, sur Ether, on n'est qu'à 11%, quasiment à 12%. Donc, on a quasiment un x5. Donc, au niveau, il n'y a personne sur ce marché. En tout cas, les gros, les dégènes qui arriveront un petit peu à la bourre, qui arriveront complètement à la bourre, quand nous, on vendra, on liquidera, on commencera à vendre nos positions, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là et ça, c'est extrêmement bullish pour le marché. Dans tous les cas, si vous voulez, j'ai fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver que ce soit sur Sophisticated Trader ou sur Invested Capital. J'ai fait une grosse analyse, une analyse assez rapide de 10 minutes sur Bitcoin qui pourra vous donner aussi une indication
sur le scénario pour BTC parce que c'est lui, malgré tout, qui lead pour le moment ce marché. Allez, je vous donne mon scénario pour Ether. Le scénario pour Ether, il est clair. Donc là, j'ai fait un FIB. Pour ma part, je pense que même si on a une petite respiration de marché, allez, même si on retourne rechercher aux alentours des 3300 $, sincèrement, je pense que le play a été fait sur la BCD, je vous l'ai montré. Mais vu qu'il n'y a pas grand monde sur ce marché, qu'il y a beaucoup de gens qui sont sideline, qui sont sur le côté, qui en ont marre, eh bien, si on passe les 4117 que je vous montrais, les 4150, 4117 que je vous montrais tout à l'heure, simplement avec on tire un FIB, on met un 618 et on arrive aux alentours de, on va faire un break d'ATH et la première target, en tout cas la première vraie target, je pense qu'elle est à 5800 $, les amis. Donc, nous verrons. On n'est pas à l'abri d'un retest, d'un retour direction aux alentours des 3400, 3300 $. Il n'y aurait aucun problème par rapport à ça. Mais malgré tout, eh bien, on voit qu'on a de la marge encore, même sur le RSI, on a de la marge. Donc, pour ma part, il n'y a pas de raison de s'affoler. Si je vous montre ça, je vous remontre pour appuyer ce que je dis. C'est un RSI qui, généralement, bloque dans la zone, dans la death zone, aux alentours de 80, entre 80 et 83% à chaque fois. Ah non, alors ça, il faut que je te mette en daily, en journalier. Généralement, on vient à chaque fois taper. Et bien là, en fait, on a de la marge. On a de la marge pour aller récupérer. On pourrait aller récupérer. Et quand on arriverait eh bien, dans la des zones, aux alentours de 80-84% sur le RSI en journalier, eh bien, à ce moment-là, on se dirait, OK, stop. Et à ce moment-là, potentiellement, on verra où on est. Est-ce qu'on sera sous l'ATH? Est-ce qu'on sera au break d'ATH? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça laisse au niveau du momentum, eh bien, ça laisse de la place pour un prix eh bien, à la hausse. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé. Je vous laisse avec ce magnifique graphique, celui-ci ou même celui-là. Pour ma part, je pense qu'on va passer une bonne fin d'été sur Ether. Et je vous souhaite, eh ben, écoutez, une excellente. Et dans tous les cas, likez, commentez, abonnez-vous. Petite vidéo simple de 12 minutes, c'est rapide. N'hésitez pas à venir échanger avec moi ou avec la team pour nous dire vos scénarios et vos plans pour Ethereum. Je vous dis à tout bientôt en live mardi et jeudi.